Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Maxime. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous pouvez le voir, nous sommes sur une vidéo assez spéciale puisqu'aujourd'hui c'est la vidéo setup. Vous l'attendez peut-être depuis un petit moment, vous voulez peut-être voir de tout ce que je possède, et ben on va voir ça ensemble maintenant. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas sorti de vidéo setup, donc vous allez voir que le matériel a changé. Pas mal de choses ont évolué, pas mal de budget aussi, donc notamment on va commencer déjà avec ce qui me filme. C'est le Lumix GH5 de chez Panasonic avec un objectif de base et il est accompagné d'un magnifique stabilisateur. Voilà, je sais que le stabilisateur c'est le Ronin de DJI, c'est le Ronin SC. Donc pour faire cette vidéo setup, ça risque d'être assez sympa, vous allez le voir, les plans sont plus ou moins fluides. Je sais pas encore le manier totalement, mais déjà, je pense qu'on peut le voir. Vous voyez, je peux me rapprocher. Ça va, c'est pas trop dégueulasse. Donc c'est parti avec la vidéo setup. On commence tout de suite. Et ben le bureau, hein, évidemment. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, on commence avec une magnifique vue du bureau. C'est comme ça que je travaille, c'est mon environnement. Et si je lève le joystick, vous allez voir, ça c'est la magie du stabilisateur. Voilà tout ce que vous ne voyez pas en dehors des streams, en dehors des vidéos. Ici, on a donc 2 étagères, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc je sais pas trop par quoi on va commencer, il y a pas mal de matos, vous allez le voir. Déjà je peux me reculer aussi quand même, histoire que vous puissiez voir le changement. Alors, je vais essayer de vous faire un beau plan quand même, de loin. Hop là! Voilà, donc ça c'est un petit peu la vue qu'on a depuis ma chambre. Donc comme vous pouvez le voir, il y a du matos. On va y rentrer dans le vif du sujet, vous inquiétez pas, je sais que vous voulez voir le matos. Et bah c'est parti, donc on commence. Pour tous ceux qui se souviennent, peut-être, peut-être pas, je ne sais plus. Le bureau gamer, c'est un rect, c'est un bureau assis debout. Je pourrais vous faire la démo. Je pense que je vous aurais mis des plans de coupe avec justement le bureau qui se lève et qui descend. Comme vous pouvez le voir, c'est assez stylé et c'est très pratique pour travailler debout. Donc voilà, le bureau assis debout de chez Rect. Il est petit. Comparé à ce qu'on peut croire, il est petit. En tout cas pour moi, il est petit. Après, il est très pratique. Il fonctionne bien. Magnifique tapis de souris, comme vous pouvez le voir juste ici. Magnifique tapis de souris. Donc ça, par contre, j'ai plus de tapis de souris du coup, vu qu'il fait tout le bureau. Et c'est hyper pratique. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, mais juste ici, hop, juste ici, je sais pas si ça va arriver à trop se voir à la caméra, mais on a des trous. Comme vous pouvez le voir juste là, voilà, il y a des trous pour faire passer les câbles. Et ça, pour faire le cable management, je sais que vous êtes pas mal à kiffer. Donc, c'est hyper pratique. On va y venir, on va aller au fur et à mesure des étapes. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, l'écran de chez LG, il est toujours là. Voilà, c'est le bon vieil écran de chez LG. Toujours présent, il fonctionne très bien, il marche. Bon, il y a quelques petites ratures, si je rapproche la caméra, vous allez peut-être voir les petites merdes par-ci par-là, mais rien de bien folichon, il affiche toujours, donc ça c'est mon second écran, et le premier, et ça c'est ma mère qui m'a régalé, donc merci à elle. C'est le AOC Gaming 1 milliseconde, FreeSync, 144 Hz, vraiment une tuerie pour faire du gaming, pour faire du montage, pour faire du Photoshop, bref, il est nickel, c'est un 24 pouces je crois de mémoire, c'est peut-être un 24 pouces. De toute manière, soit les infos des références sont sur l'écran, soit elles sont dans la description. Je pense qu'elles sont aussi dans la description avec les liens affiliate possible Amazon. Il y en aura pas mal je pense de chez Amazon, tout simplement parce que maintenant je suis normalement je serai partenaire Amazon, donc si vous passez par un lien Amazon, et si vous passez par mes liens Amazon, je prends une commission. Comme ça, vous êtes au courant. Voilà.
Ensuite, on passe au-dessus, parce que bon, quand même, vous le voyez, ici, il y a un espèce de petit trépied qui est fixé au support d'écran. D'ailleurs, le support d'écran, voilà, hein, je vous montre de derrière, mais c'est un peu le bordel. C'est un petit peu le bordel, mais c'est pas très grave. Pour moi, le camera management, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Enfin, c'est pas ce qui me... C'est pas sur laquelle je me focus Je me focus pas là-dessus. Moi, tant que je peux jouer, je peux travailler, c'est le plus important. Donc là, on est sur un petit GorillaPod, pour ceux qui connaissent. Hop, voilà, petit GorillaPod. Je vais essayer de bien vous montrer ça. Voilà, petit GorillaPod. Il m'a coûté une blinde. Honnêtement, je vais pas vous mentir, il m'a coûté une blinde. Mais au moins, il est hyper pratique pour faire justement... je mets le GH5 là-dessus quand je suis en live. Et ça me permet d'avoir la caméra juste au-dessus de l'écran. Et donc comme si j'avais une webcam, puisque comme vous pouvez le voir, bah, la webcam elle est au-dessus. La webcam elle est au-dessus. Je vais venir aux caméras que j'utilise, hein, mais là vous le savez déjà, il y a le GH5. Bah, on va enchaîner tout de suite. En plus du GH5, comme vous pouvez le voir, j'ai une magnifique Sony. Donc c'est mon premier caméscope. Voilà, c'est le Sony. Ici on a la référence, mais je vous la mettrai encore une fois dans la description. On a ensuite ici le Canon 200D, très bien pour débuter, il fait de la vidéo, de la photo, on peut même retourner l'écran, donc que lui demander de plus, il est vraiment parfait, enfin parfait, il est nickel. Après, il y a certaines fonctionnalités qui lui manquent, par exemple l'enregistrement qui se coupe au bout de 30 minutes, donc quand tu fais une heure de rec, bah faut penser à relancer. Mais à part ça, c'est un très bon appareil photo, un réflexe pour démarrer. Je vous le conseille, il m'a coûté 500 € avec tous les accessoires qu'il y avait. Franchement, nickel, je vous le recommande pour commencer. Mais sinon, là, le petit GH5, c'est une tuerie. Il fait tout comme il faut. Support de batterie et évidemment une batterie supplémentaire de chez Lumix avec sa Dragon qui est juste derrière. Voilà, très pratique, ça pareil, j'avais acheté ça en kit. Le GH5, c'est une tuerie. Parfait pour faire des vidéos, je vous le recommande bien plus que le Canon évidemment parce que bah, c'est tout ce qu'ont les youtubeurs, ils ont à peu près tous le GH5 donc franchement je vous le recommande aussi. Ça j'ai eu de la chance, j'ai eu, je vous jure, c'est pas une blague, je l'ai pas acheté, je l'ai eu gratos, c'est la GoPro Black 7, ouais Black 7 c'est ça, la Hero 7. Qui veut pas faire le focus, je suis désolé. Je l'ai eu gratos avec ma famille. Ils l'ont retrouvé dans quelque part. Le propriétaire s'est pas manifesté, hein. Donc bah voilà, maintenant elle est à moi. Donc ouais, GoPro que je me sers pas, honnêtement, je m'en sers pas. Mais je me dis que pour faire des vidéos, ça peut être sympa. Et les trucs, y a de l'idée. Et puis comme je vous avais dit, bah, j'ai remplacé ma webcam, donc elle est là. La C922 Pro Stream de chez Logitech. Elle est juste ici, voilà, elle est sur l'étagère, elle est toujours présente. Et derrière, comme vous pouvez le voir, on a du Elgato avec le boîtier d'acquise, le HD 60S, pour évidemment capturer les consoles ou plusieurs d'une de ces caméras, hein, ces deux caméras, ou cette troisième aussi, ça marche. Donc voilà, très pratique. Au fond, on peut le voir vite fait, on a le trépied, voilà, je vais vous montrer, voilà, ici on a le trépied. Oh, ces trucs caoutchouc, c'est vraiment de la merde, donc rien d'intéressant. Donc voilà, et puis après il y a de l'accessoire, ça c'est un petit truc pour afficher l'heure, je sais même pas si ça va marcher, attendez, je crois pas qu'il y ait de la batterie. Si, il y a de la batterie, regardez. Voilà, il va chercher le signal Bluetooth, s'il trouve mon téléphone, il va mettre l'heure, voilà, il va trouver mon téléphone. Et voilà, 14h09. Pas du tout. Mais il n'est pas 14h, mais c'est pas grave. Elle n'est pas à l'heure. Mais voilà. Ici, on a une petite boîte avec tout le matos pour justement le stabilisateur. Tous les câbles. Je mets tout ça là-dedans. Comme ça, dès que j'ai besoin de faire un tournage ou un truc, je sais où c'est présent. On continue. Ici, on a quoi? Bah ici, on a encore du câble. Toujours plus de câbles. Il faut avoir du câble. Ici, c'est des recharges pour les lampes que j'ai pas ici d'ailleurs. Il faudra que je vous les montre dans une prochaine vidéo. Et on reste dans l'avenir de John Gamer, évidemment. Une petite manette de Xbox, voilà, toute simple. C'est pas la dernière, évidemment. J'ai pas la console, mais j'ai la manette. Donc pour jouer sur PC, bah avec la manette. Et comme vous pouvez le voir juste au-dessus, on a un magnifique cadre d'une dessinatrice qui
et écrit juste là, mais c'est Aya. Voilà, si tu passes par là, Aya, et ben voilà, ton cadre il est là, enfin ton dessin il est là. Et puis voilà, après juste pour mon plaisir personnel, il y a des chewing-gums et du scotch. Et comme vous pouvez le voir, on a une petite bande LED qui fait tout le tour de l'étagère et qui redescend en bas. Voilà, c'est du Ikea, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, c'est pas connecté ou quoi. Ça, c'est un très beau bijou. Ce sont des Pioneer DJ. C'est les... j'ai pas la référence comme ça, donc je vous la mettrai dans la description. Mais ce sont de très très bonnes enceintes de... Alors, je crois pas qu'elles sont monitoring, mais pour faire de la musique, vous voyez, j'en ai une autre là-bas. Franchement, c'est une tuerie. Donc là, je vous dis, je peux m'ambiancer dans ma chambre tranquillou. C'est vrai que pour ceux qui s'en souviennent, j'ai une chaise, hein, quand même, j'ai une chaise gamer. Bon, comme vous pouvez le voir, elle a un petit peu pris cher. Le chat et mes fesses ont bien baptisé la chaise, donc je pense que ça va être le prochain achat. La chaise, ouais, comme vous pouvez le voir là, c'est magnifique. Donc il serait temps que ça change. Donc c'est prévu, vous inquiétez pas, la chaise, elle va pas tarder à changer. Alors ça... c'est la vue, plus ou moins, c'est la vue que j'ai quand je travaille. Donc, comme je vous ai dit, il y a l'écran ici, il y a l'autre écran ici, et puis on a évidemment la tour qu'on verra juste après. La tour, je me la réserve en dernier. Donc, en parlant du son, je vais vous la présenter tout de suite parce que ça, c'est vraiment un achat que je vous conseille de faire. C'est ma Go XLR Mini. Et pourquoi j'ai été obligé d'acheter ça? Eh bien, ça va de pair avec le micro que vous allez voir juste ici. Le micro, c'est un Shure SM7B. Voilà, c'est les micros de radio, c'est les micros professionnels. Bon, je vous donne pas de résultats, vous savez très bien. Je l'utilise pour mes vidéos, je l'utilise pour mes vocaux, je l'utilise tout le temps. C'est hyper pratique, hyper fonctionnel. Voilà, en plus il est stylé. Bon, mis à part qu'on a des poils partout. Il y a des poils partout, mais c'est pas grave. Voilà, et puis pour l'accompagner, le Rode PSA1, celui-là il a pas changé, je crois pas que je l'avais, il me semble, dans la dernière vidéo setup. Mais voilà, le Rode PSA1 qui fait du bruit, mais bon, il fait son taf, donc c'est hyper cool. Pour aller aussi avec le micro, on a évidemment une DBX, donc c'est la boîte là que vous pouvez voir juste ici, voilà. Alors sans le Stream Deck. C'est la DBX 286S et elle permet tout simplement de faire du traitement de son en temps réel avec le Shure SM7B. Et il en a besoin parce qu'il a besoin de compression. Donc là, comme vous pouvez voir, on voit que la compression se fait en temps réel. Alors je suis pas un pro là-dedans, donc les réglages, voilà, je peux peut-être vous les montrer rapidement, mais il n'y a rien de ouf dans mes réglages. C'est vraiment des trucs que j'ai fait au fur et à mesure. Donc à voir ce que ça peut donner. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on a un Stream Deck. Donc le Stream Deck, comme vous pouvez le voir ici, il est relié aux lampes parce que j'ai des lampes connectées. Magnifique, n'est-ce pas? Hop, on peut mettre voilà une petite ambiance tamisée. C'est plus agréable pour vous, je pense. Donc voilà, les lampes, elles sont juste ici, comme vous pouvez voir. Là, il y en a une. Ici, il y en a une. C'est une Philips Hue. Au-dessus aussi. Aussi, on en a une, c'est une autre Philips Hue. Celle-là, c'est les Goodies avec un espèce de bras, mais lumière. Voilà, un bras lumière. C'est ultra pratique. Je vous recommande d'avoir ça. Et voilà, du coup, j'en ai deux, de part et d'autre. Et en fait, ça fait mon éclairage de studio. Voilà, tout simplement, regardez. Hop, là aussi, il y en a un, il y en a une. Voilà. Magnifique, n'est-ce pas, hein? Et du coup, tout se contrôle avec le Stream Deck. Donc par exemple, si je veux mettre une ambiance bleue à mes lampes, eh bien, je viens de le faire, voilà, comme vous pouvez voir. Il y a une ambiance bleue, voilà. Et puis pareil, je peux rechanger ça en mettant la fonction live. Et là, voilà, ça fait du blanc. Et ici, j'ai ma fonction stream derrière. Bon, on voit pas trop, mais voilà. Pratique. Donc ce premier Stream Deck, il me sert à contrôler exclusivement la lumière, et le deuxième, comme vous pouvez voir juste ici, c'est vraiment temporaire parce que c'est pas réglé encore, mais c'est mon ancien en fait affichage de ce Stream Deck que j'ai mis sur le grand.
plus le bouton d'enregistrement des vidéos qui est là. Mais du coup on retrouve quoi? Donc on retrouve quand il y en aura un serveur Minecraft. Ici il y a OBS, donc quand j'appuie dessus ça lance OBS. Ici c'est quand j'aime une musique Spotify. Ici c'est pour passer une musique Spotify. Ici c'est pour voir une musique Spotify et faire play pause. Ici on a un compte à rebours de 5 minutes, ici on a l'heure, donc vous pouvez voir qu'il est 13h hein, et non 14h. Ici on a en temps réel mon processeur. Ici c'est un truc pour Twitch. Et ici c'est toutes mes scènes OBS. Alors oui, j'en ai pas beaucoup pour le moment, mais comme vous pouvez voir, il y a plein de boutons. Vous inquiétez pas, je vais m'en servir. Je m'en sers surtout pour autre chose pour le moment. Donc vous inquiétez pas, le Stream Deck XL il sert aussi. Donc il n'y a pas de souci. Niveau des périphes, bon, bah on change pas, hein. Il me semble que vous vous souvenez de celui-là, mais voilà le clavier gamer, le Q-Live, il ne change pas, il est toujours là. En revanche, il me semble que la Logitech G502, elle est nouvelle. Je dis peut-être une bêtise, mais voilà, c'est toujours ma souris. C'est la Logitech G502, je la changerai pour rien au monde, parce qu'elle est vraiment cool. Pour faire du gaming et tout, c'est nickel. Il n'y a pas de souci. Et donc on va terminer sur, évidemment, la bête. Vous voulez voir un petit peu de quoi il s'agit. Il m'a coûté assez cher, mais je ne regrette pas. Le PC du Turfu, c'est mon PC à moi, c'est ma bête qui m'a coûté dans les 2000 €. Donc voilà. C'est pas un petit PC de merde. Comme vous pouvez le voir, on est équipé quand même d'un water cooling. Hein. C'est pas dégueu, hein. Petit water cooling Cooler Master. On a 32 Go de RAM, on est sur du Ryzen 7 et je sais plus combien, et on a une carte graphique que vous pouvez voir juste là, c'est une RTX 2070 Super, donc comment vous dire que ça va, et puis planqué dans le PC on a du SSD et 1 Tera de stockage avec évidemment magnifique LED RGB qui sont contrôlables depuis le logiciel. Tout ça dans un boîtier Cooler Master qui est super beau. Donc voilà. Et puis son antenne Wi-Fi Asus juste au-dessus. Que dire de plus? Il est nickel. Il me convient très bien. Il n'est pas excessivement gros. Donc pareil, je vous mettrai sûrement d'autres plans. Mais non, propre comme PC. Et bah il fait tourner tout ce que je veux. Donc parfait. Alors pas de la 4K, pas de l'ultra. Pas full ultra non plus, mais c'est propre. En même temps, il faut pas oublier que ce PC, je l'utilise pour stream. Donc pour ceux qui m'ont suivi, souvenez-vous, j'utilisais un PC fixe et un PC portable. Tout a dégagé. Maintenant, c'est un PC fixe. Et le PC portable, c'est que quand je me déplace. Donc voilà, le PC fixe remplace les deux et ça marche beaucoup mieux. Donc voilà, vous êtes au courant de tout. J'ai oublié aussi de vous le dire, mais pour ceux qui se souviennent, j'enregistre actuellement le son de cette vidéo avec les Givalza microphones. Pour ceux qui se souviennent pas, j'ai fait une petite vidéo, il coûte vraiment pas cher, donc vous pouvez voir, hein, ça sert pour ce genre de vidéo. Donc voilà, vous êtes au courant et vous savez tout. Normalement, j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, si, effectivement, j'ai oublié un truc, c'est mon casque. Le DT70 Pro de chez Bayer Dynamics. Bon, casque de radio, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, tu peux le porter des heures, tu peux écouter tout ce que tu veux, un bonheur, tout simplement. Relié évidemment à la Go XLR Mini, donc ça fait juste une tuerie. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, à me dire dans les commentaires si jamais vous avez un reproche à me faire, une suggestion, ou même peut-être que j'ai oublié quelque chose. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Peut-être, parce que là je vous ai vraiment montré que le bureau, je vous montrerai une autre vidéo où on fera vraiment la chambre, parce qu'il y a encore plein de choses à voir, plein de choses à découvrir, notamment le petit cadre qui est juste là. Mais pour le moment, je voulais vraiment faire une vidéo setup. Alors évidemment, vous en doutez, hein, les vidéos setup, elles évoluent tout le temps. Normalement, ça risque encore de changer d'ici l'été 2021. Ça va encore bouger, il va y encore avoir des nouvelles choses. Moi, pour le moment, je suis vraiment content. Depuis quand même 2014, mes évolutions, elles ont grave changé. Là, j'ai limite un setup de rêve. Alors, il manque 2-3 choses, par-ci par-là, du Elgato peut-être, des trucs, bon, voilà. Mais franchement, là, je trouve que je suis, mais genre super bien. Donc,
Pour le moment, je suis satisfait. On verra bien comment ça fonctionne. Aussi, petite précision, mais je suis fibré chez Orange avec 1 gigabit. Donc, je suis plutôt bien. Malheureusement, ma chambre est assez éloignée de la box, donc je suis en Wi-Fi, donc j'ai des pertes de données. Mais ça fonctionne en grande majorité super bien. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et moi, je continue de geek. Je vais me faire plaisir. Du montage. Et on se dit à la prochaine. À bientôt. Salut à tous. Ciao.